Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième course de la saison. Donc c'est la course de Calonel. Une course qui va avoir 87 km. Ça va être une course où le vent va avoir son importance. Donc on voit ici la grosse relance dès le départ. Donc ici je vous ai mis la vidéo directement dès le départ. Donc voilà les amis, je vous interromps 30 secondes dans la vidéo parce que j'ai une annonce de dingue à vous faire. Pour beaucoup qui me connaissent, je suis plutôt celui qui va donner que recevoir. Sauf qu'avec vous ici, ça fait plus de 2 mois que vous me faites des commentaires de dingue, vous vous abonnez en masse. Vous êtes énormément à me faire des commentaires super positifs et ça fait tellement plaisir. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, il faut absolument que je les récompense, que je puisse faire quelque chose de bien aussi pour eux. Et ici, les amis, je suis parti, donc je suis rentré du boulot directement. Je pensais à vous tout de suite. Je suis allé acheter ces produits-ci au Decathlon. Donc, c'est le pack starter de Decathlon que je me suis dit que j'allais vous offrir. Donc, on va faire un jeu concours tous ensemble pour vous remercier. Donc ici, le jeu concours les amis, pour gagner donc ce pack starter, il faut savoir que c'est un pack starter d'une valeur de 53 €. Donc voilà les amis, donc pour ce jeu concours, vous devez vous abonner, vous mettez un commentaire en mettant je participe ainsi que donc plus votre marque préférée de nutrition sportive pour cyclistes. Pourquoi? Pour me servir pour le deuxième jeu concours. Si je vois que ça a explosé, je vous ferai un deuxième jeu concours avec des lots encore plus gros à gagner. C'est mon petit geste pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Donc, si j'ai la chance de pouvoir récompenser donc un petit chanceux qui va pouvoir profiter de tout ceci, donc 53 € offerts pour ma part. Donc, à la prochaine course que je mettrai le gagnant. Je vous présente vite fait le pack starter. Donc, on a la poudre Isoplus, donc pour mettre dans vos bidons pendant que vous allez rouler. On a les électrolytes, pareil pour vos bidons. On a un mix d'énergie gel. Je vous ai mis un mix. Pourquoi un mix? Comme ça, vous savez goûter un petit peu tous les goûts. On a pareil un mix de gomme. Donc, pour aller sur le vélo aussi, c'est tout ce que vous avez besoin comme glucides sur le vélo. On a, ça c'est le petit kiff que je vous avais pris en plus, j'avais dépassé parce que ça c'est un de mes kiffs les amis. La barre aux amandes, c'est une tuerie. Ça c'est un petit, voilà, on va dire c'est le petit dessert. Et ensuite, on a très important, la boisson de récupération de chez Decathlon aussi les amis. Du coup voilà, donc le fameux pack à gagner d'une valeur de 53 €. Je vous le fais gagner, que vous habitiez en Belgique, en France, en Suisse, au Luxembourg, où vous voulez, tant que c'est en Europe comme je vous ai dit. Donc voilà. À vous de jouer. Si vous explosez tout, comme je vous ai dit, et qu'on bat tous des records, je referai un deuxième jeu concours sur la prochaine vidéo. Donc voilà, à vous de jouer et c'est parti les amis. Donc vous allez voir, c'est un circuit, donc comme vous le voyez au-dessus à gauche sur la carte, avec des longues lignes droites où le vent va avoir son importance parce qu'on va avoir un vent de 22 à 24 km/h qui vient du sud. Donc ça va avoir son importance tout au long de la course. On va voir, ça va faire beaucoup de mouvements. Et je suis très content de vous montrer cette course parce que vous allez voir du début à la fin, ça va être une course avec énormément de suspense et surtout avec des attaques qui partent de partout. C'est un truc de dingue. Ici, donc on va passer directement donc, pour le deuxième tour parce que le premier tour, ça a été un tour assez, comment dire, ça se regardait beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'action, ça a quand même roulé vite, mais je veux dire, il n'y a personne qui voulait vraiment partir et le peloton ne laissait quand même pas partir de toute façon. Mais ici sur le deuxième tour, ça va faire, donc le deuxième et le troisième tour vont être les tours les plus rapides de la course. Il faut savoir que ici, ça va être donc que des attaques. Les échappés vont essayer de partir tout. Donc ici, on voit directement que j'ai pas fait l'erreur de la semaine dernière. Ici, je veux rouler devant. Donc j'essaye de mettre le plus devant possible. Je vais toujours essayer de me retrouver dans les 15-20 premiers coureurs. Et ici, directement, je voyais que ça commençait à tirer de plus en plus. Donc déjà, à la fin du premier tour, j'ai commencé à me replacer dans les premières positions. Et ici, on va voir que absolument, je me disais, je voulais être dans les 10 premiers tout le temps parce que je voulais absolument pas rater l'échappée cette fois-ci. Et dans ma tête, c'était absolument, je devais être devant aujourd'hui parce que c'est un circuit qui est très rapide et en plus, je me sens quand même en forme. Ici, je suis en train de faire une grosse charge au niveau du travail. Donc, je suis en train d'augmenter mes entraînements énormément. Donc, je savais que j'allais être fatigué. Mais c'est quand même une course où je voulais absolument être devant. Pourquoi? Parce que forcément, qui dit échapper dit travailler les efforts, etc. Et forcément, c'est en travaillant qu'on devient encore plus fort et ainsi de suite. Donc ici, on voit, ça essaye de sortir quelques coureurs qui partent. 1, 2, 3. Donc on voit que le peloton laisse un petit peu aller jusqu'au moment ici où on voit le champion de Belgique, donc Björn, qui part, qui attaque et forcément tu as tout le monde qui commence à suivre dans les roues.
Donc ici, donc on voit les grosses relances. Moi ici, je vois donc Carrera Coppens qui attaque directement. Je vais avec lui, je sais bien que c'est un super coureur très puissant. Et en plus, sur des styles de circuit ainsi, il n'y a rien à dire, c'est The Monster. Donc voilà, ici directement, hop, je colle à sa roue, il ramène sur le groupe et c'est parfait. Donc comme vous voyez, c'est des attaques tout le temps, attaque, puis ça s'arrête, attaque, ça s'arrête. En fait, ici, on voit quoi? On est en train de voir un petit peu comment, donc, à force d'attaquer, ça va fatiguer le peloton. Et à un moment, le peloton, à force d'être fatigué, il va laisser partir des hommes. Et c'est pour ça que c'est très important d'être tout devant. Pourquoi? Parce que si tu restes trop derrière, etc., ben c'est comme la semaine passée dans ma course où j'ai été enfermé sur la gauche et c'était parti sur la droite et je me suis retrouvé tout con. Donc ici, absolument, je voulais plus avoir ce problème et toujours être placé devant. Donc ici, on voit, ça tape bien. Donc je suis à 170 au cœur. Donc ici, donc 170, ça veut dire que je suis quand même très haut, sachant que je peux monter jusqu'à 191, donc 191 au niveau du cardio. Donc je suis quand même déjà pas mal. Bon, donc ici, on voit que ça se ralentit un tout petit peu. Donc il faut savoir qu'on avait donc une journée quand même assez sèche. On était sur une journée à 6 degrés, 6 à 7 degrés. Donc voilà, il faisait pas très chaud. Moi, je vais vous dire directement, j'étais tout en long. Laissez tomber. Je regardais les gars à côté de moi en cuissard court. Je me disais, je sais pas comment ils font. Donc ici, on voit les grosses relances. Directement, dès qu'on avait les virages, ça relançait très fort parce que devant, forcément, ça essayait de sortir. Mais là, je suis très bien passé. De 1, je suis assez devant. Je suis dans les 20 premiers, là, 15-20 premiers. Mais en plus de ça, je suis dans les roues des très bons gars. Donc on voit ici Carrera Coppens juste devant moi. Donc il est tout le temps, quasi tout le temps sur les podiums, donc dans notre fédération en EDH et tout. Donc très fort coureur. On a devant Florent, celui avec qui je suis parti en stage, vous le connaissez déjà. Donc je suis dans les bonnes roues. Ici c'est parfait, je suis bien placé. Donc comme je vous disais, c'était une journée assez froide. Donc forcément moi j'étais tout en long. Je suis quelqu'un de super frileux, donc je prends plus le risque de me mettre en cours et après d'avoir fait toute ma course et d'être pas bien. Donc voilà. Ici, c'est parti. Donc on voit, il n'y a encore personne qui a réussi à sortir. On voit que ça essaye de partir, mais il n'y a personne qui sort. Ici, donc grosse relance. Donc dans ce virage-ci, vous allez voir, à chaque fois, c'était des relances qui dépassaient les 1000 watts. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le vent qui vient de 3/4 face vers la gauche. Du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, tout le monde se collait à droite. Pourquoi? Parce que dès que tu accélérais, forcément tout le monde se prenait donc le vent et ça faisait des cassures. Et vous allez voir que cette ligne droite, les amis, ça va être un truc de dingue. Et je vais vous spoiler le truc direct pour que vous compreniez, parce que vous allez voir par la suite, mais c'est sur cette ligne droite que ça va se jouer. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que, en fait, le vent dans des styles de course ainsi, c'est le pire des ennemis. C'est parce que quand vous avez un vent qui vous souffle à 20, 25, 30, avec des rafales, donc 30 km/h qui viennent sur vous, forcément vous êtes ralenti énormément et plus vous prenez le vent, plus vous vous fatiguez. Mais quand vous êtes comme ça ainsi, avec le vent qui vient de 3/4 face vers la gauche, à droite forcément, ben en gros, vous êtes super bien abrité en vous mettant tout à droite, vous mettez tout le monde dans le vent. Donc voilà, ici, donc on voit, toujours bien placé dans les roues. Je vous laisse ce tour-ci, pourquoi? Parce que ça va être, donc le 2 et le 3e tour vont être les tours les plus rapides. Donc ici on voit, donc le peloton il est en file indienne. Donc il faut savoir que derrière moi c'est en file. C'est pas genre il y a 2 ou 3 gars à côté l'un de l'autre, c'est vraiment en file. Donc ici, donc je vous laisse ça, pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ici sur ces fins de tour, ça va commencer à bouger. On voit que donc forcément tout le monde s'est un petit peu fatigué, ça a roulé quand même assez fort tout ce tour-ci. Vous voyez ici, bon, on est en léger faux plat descendant, donc forcément on est à 50 km/h, mais ça se regarde un petit peu. On voit bien ici que les organismes se sont un petit peu fatigués, mais que c'est le début de course, donc forcément il y a tout le monde qui continue à suivre. Mais on sent que là franchement, quand je regarde la course, on voit déjà bien qu'on sentait que ça allait vouloir repartir. Ici je vois donc Carrera Coppens qui remonte. Donc je me dis, il ne faut pas que je reste trop loin non plus parce que forcément, il y a 3, 4, 5 coureurs comme ça qu'on sait qui sont très forts. Donc forcément, il ne faut jamais rester trop loin parce que c'est des gars qui sentent les coups aussi. Donc voilà. Ici, on arrive sur la fin du tour. On a Flo qui fait un petit coucou à la caméra, donc Florent. Donc ici, Florent qui s'était bien préparé, donc qui était vraiment bien chaud aussi pour cette course. Donc ici, donc je remonte. Et là, je me dis, ça se ralentit et il faut que je la mette. Donc je vois des gars qui partent, qui accélèrent. Et moi, justement à ce moment-là, je voulais y aller aussi. Et là, je vois qu'ils ralentissent. Et du coup, là, je pars. Là, je me dis, il faut que j'y aille. Pourquoi? Parce que je voyais que ça ralentissait, que ça bougeait plus trop.
Et là, on arrive dans le début du troisième tour. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, il faut que j'y aille à fond. Pourquoi? Parce que de un, moi, je me sentais très bien. Je sentais que ça allait vraiment très, très bien. Et puis, je me suis dit, si ça commence à ralentir, à temporiser, il faut que j'y aille. Donc, je donne tout, je donne tout. On voit, j'ai bien tapé dans le virage, puis je repars, etc. Là, je me retourne. Je me dis, je vois qu'il y a les deux gars dans ma roue. Je me dis, bon, il y a bien un qui va me relayer. Puis après, je vois qu'il ne relaye pas. Je vois Florent qui passe et qui me relaye. Là, je me retourne. On n'est plus qu'à deux. Donc, ce qui se passe, c'est que je me dis, ben, parfait, les deux autres ont lâché. Mais je me retourne là, ici, à cet instant. Et je vois quoi? Je vois que le peloton, il n'a pas suivi. Je dis à Flo, laisse tomber, ça ne sert à rien. Ils sont là derrière nous. Ça ne sert à rien de se fatiguer. Ils ont accéléré. Donc ici, je vous mets un peu plus loin dans le tour. On est toujours, donc on voit au 12e kilomètre. Pourquoi? Parce qu'ici, on va encore avoir des belles actions. On voit ici que ça relance très très loin, fort après le virage. On voit toujours que je suis assez bien placé. Ici, c'est en file indienne, donc je suis encore à peu près à 10-15e position. On vient de voir que j'avais dépassé donc Björn de Decker, donc le champion de Belgique. Donc, je suis encore assez bien mis. Ici, on voit qu'il y a une petite cassure qui est en train de se faire ici par un des coureurs ici sur la gauche. Du coup, je me dis quoi? Je me dis, il faut que j'y aille. Donc là, hop, j'y vais. Je recolle. Donc, je recolle au groupe de devant pour pas que ce soit trop dangereux de laisser sortir. Et voilà. Ici, hop, je me mets dans la roue de Björn. Et on va arriver sur le fameux virage où il y a toujours les grosses accélérations. Donc on voit un niveau du cardio, ça c'est toujours pas mal, ça passe. Ici, hop, grosse relance, on voit, on est toujours bien placé. Donc ça, comme vous voyez sur les vidéos, c'est très important de le préciser. Pourquoi? Parce que ça ajoute son importance et c'est énorme, surtout quand ça relance les échappées. Ici, je vois quoi? Je vois que ça se ralentit encore, etc. Donc, je remets un petit peu, donc je me mets sur la gauche, là je prends le vent, mais je remets un petit peu de rythme, etc. Je vois qu'il y a un gars qui part, je me dis, bah, je peux peut-être essayer d'y aller avec lui et que ça me laissera sortir. Sauf que il n'y a rien à voir. Une fois que je bouge, les amis, c'est directement dans ma roue, c'est un truc de fou. Du coup, ici, je vais revenir sur lui, je vais me mettre dans la roue. Donc on voit, donc niveau du cœur, ça monte bien. Et ici, je me dis, bon, tu sais quoi, on va continuer à forcer. Pourquoi? Parce que, en fait, je m'étais retourné et je voyais que tout le monde était en file indienne. Et du coup, je me suis dit, je vais continuer à forcer un petit peu. Pourquoi? Parce que je voyais que c'était en train de partir là, au niveau de l'échappée. Je me disais, mais en fait, le peloton avait de plus en plus du mal. Nous, on avait rebouché un petit peu le trou. Et je voyais que là, il y avait moyen de faire un coup. Donc là, je vois Joachim Semoulin qui passe, donc avec un autre coureur élite. Et je me dis, bon, on y va. Là, il faut savoir qu'on n'est plus qu'à 3 là. On a déjà un bon petit écart derrière. Mais là, il se retourne, il voit bien que forcément, ça suit aussi. Il prend pas le relais à Joachim. Du coup, Joachim, ça l'énerve aussi. Moi, je prends le relais à Joachim. Je lui dis, laisse tomber. Le gars, il est là dans l'échappée. Il prend pas de relais. Déjà, on avait déjà roulé 2-3... il y avait déjà eu 2-3 attaques avant. Pareil, il passait pas forcément les relais. Donc, il y a des gars, si tu les repères un petit peu, tu te dis, bon, ça sert à rien, quoi, tu vois. Si le gars, quand il est dans l'échappée, il prend pas le relais, ça sert à rien de sortir avec lui. Du coup, voilà, pareil, on prend les relais, on est qu'à 2, on est avec Joachim. Donc voilà. Ici, c'est dommage en plus parce qu'on avait fait un petit écart, mais forcément, si les relais se prennent pas et ni rien, forcément, ça sert à rien. Donc moi ici, je vois quoi? Je vois, hop, Joachim, je lui prends un petit relais encore, mais bon, ici, forcément, c'était revenu sur nous, donc ça servait à rien d'appuyer. Là, en gros, j'étais en train de tirer pour tout le monde, donc je me suis dit quoi? Je me suis dit, ça sert à rien. Donc voilà, ici, ça continuait, donc les relais. Ici, on voit donc qu'on se fait rattraper par un petit groupe. Donc là, on est 4, mais c'était dans nos roues. C'est pour ça ici, le gars, il fait pas forcément des efforts. Déjà, il faisait ça toute la course. Franchement, c'était énervant parce que, voilà, au pire, si tu veux pas prendre le relais, mais au moins suis les roues des gars. Plusieurs fois dans la course, il laissait des écarts, etc. dans des relais. Je comprenais pas. Je me disais, mais au pire, t'as pas envie de prendre le relais. Ok, prends pas le relais, mais laisse pas des écarts comme ça. Mais soit, ça servait à rien. Ici, on a continué. Donc on voyait, c'était un petit peu spécial. Là, hop, on voit qu'il part, le garçon, justement. Donc très très bon coureur, hein. Donc c'est un coureur élite, donc forcément il sait aussi comment courir, donc forcément il est intelligent, il sait comment faire, forcément. Ici, hop, on voit que ça recommence à mettre du rythme. On rentre donc dans ce tour ici, donc on est au 3e tour, donc 14,6 km. Donc là on rentrait dans le 4e tour. Et du coup, moi je vois que ça part, je me dis il faut que je recolle parce qu'en fait on voyait qu'à force de faire les efforts plus les efforts plus les efforts, ça commençait à fort fatiguer. Il faut savoir que derrière le peloton il commençait à claquer. C'était en train de faire des grosses bordures, on avait déjà perdu des grosses,
des grosses parties du peloton. Là, je vois que ça part, mais fort, là. Et là, je me dis, il faut que je recolle dans les roues, absolument. J'ai eu très, très dur à recoller dans les roues. Je vois quoi? Je vois que des bons coureurs. On voit Florent ici devant moi, on voit Carrera Coppen juste devant, un autre élite juste devant qui tirait énormément. Je me dis, c'est parfait. Donc ici, ah ouais, d'ailleurs, c'est Kiel de Potter, il me semble. Donc ça, c'est un très très bon coureur qui est toujours devant aussi. Là, je fais quoi, les amis? Je fais la cassure pour Florent. Pourquoi? Parce que je voyais que derrière, il y avait des gars dans ma roue. Et là, je voyais Carrera Coppens, très bon coureur, et Florent qui partent. Et je me suis dit, je me suis écarté. Pourquoi? Parce que Flo, ben forcément, c'est mon pote. Voilà, moi, je joue aussi avec lui, etc. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi? J'ai fait la petite cassure, on a vu m'écarter un petit peu pour les laisser partir à deux. Et je me suis dit, comme ça, au moins, ils peuvent prendre de l'avance. Moi, je me mets dans les roues derrière, etc. J'essaye qu'ils prennent de l'avance. Malheureusement, on voit que déjà, ça a réagi, mais surtout, on voit qu'ils ne prennent pas forcément d'avance. Et là, je me suis dit, merde, ou alors, ça n'a pas été et il a eu une cale de jambe. Et du coup, il n'a pas su partir et relayer correctement Carrera. Ou alors, Carrera Coppens, ou alors, c'est qu'on est revenu trop vite, mais on voyait bien qu'au niveau des watts, ça passait pourtant. Et du coup, je me dis dommage parce que là, j'avais fait un bon petit coup. Je pensais qu'il allait pouvoir le prendre cette opportunité, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ici, par contre, je vois que ça réagit. Des très très forts coureurs qui redémarrent. Donc là, forcément, hop, je suis directement dans les roues. Donc ici, on voit qu'on reprend Flo. Donc qui a tenté son coup, c'est pas mal. Il était toujours devant à cette course, donc je peux comprendre. Ici, ça faisait 3 tours qu'il faisait des attaques. Franchement, entre être dans les roues et faire des attaques comme il faisait pendant 3 tours d'affilée, je peux comprendre qu'il était claqué. Mais ici, par contre, il vient se mettre dans ma roue. Moi, je me mets donc ici toujours dans les roues. On continue à suivre. On voit encore que ça tirait vraiment pas mal, hein. Comme je vous avais dit, c'était les premiers tours. C'était des tours. C'était extrêmement puissant. C'est pour ça que je vous les laisse pour que vous voyez. Parce que vous allez comprendre comment l'échapper à force de fatiguer ainsi le peloton, à force forcément de fatiguer les organismes, comment elle va réussir à partir. Ici, on voit encore 3-4 gars qui attaquent. Directement, nous, ça réagit. Je vois ici, donc, un autre coureur très très bon ici, qui est devant moi. Donc, ici, on va prendre donc le virage. Je vois que il roule aussi, donc il va nous ramener. Voilà, donc c'est parti. On voit donc ça part un petit peu, mais c'est pas trop loin. Donc, en gros, c'était pas encore trop dangereux. Mais il faut savoir que quand c'est des petites échappées qui se créent ainsi, 3-4 gars, c'est déjà assez. Donc, il faut faire attention. Donc ici, je me dis, hop, je lui prends un relais. Il a déjà bien pris. Et je me dis, j'attends de me faire relayer. Là, je vois que ça part. Là, je vois que ça attaque. Donc, on a Alexandre Toubeau, on a un autre élite. Et là, je me dis, bon, il faudrait peut-être y aller. Là, je vois que Florent me prend un relais. Donc, on a d'autres coureurs qui passent sur les côtés. Et là, par contre, je me dis, c'est là que ça devient très dangereux. Pourquoi? Parce que je me retourne et je vois qu'il y a des écarts. En fait, partout, tu as des espaces. Et du coup, là, je me dis, il faut y aller. Là, je vois Florent qui est là. Je me dis, il faut que je le relaye. Il faut que je repasse et qu'il se mette derrière moi. Donc là, j'y vais à fond parce que je me dis, il faut absolument avant le virage qu'on prenne donc ce virage assez rapidement et qu'on colle très vite avant le vent de face. Ici, hop, on part et comme je vous le mets, là ici, il faut savoir les amis que c'est la création de l'échappée. Comme je vous ai dit, en fait, c'est totalement en file indienne. Il y a des espaces qui se font entre 5, 10, 15 mètres entre chaque personne, pas entre chaque petit groupe. Et là, il faut savoir que ça partait à fond. On voit ici, on était à 500 watts. Je suis à 180 de pulsation, 181. On voit que ça monte très fort et on voit que ça roule surtout. Le problème, c'est que tout le monde se met sur la droite au lieu de se mettre forcément sur la gauche pour que ça parte plus vite. Mais ce n'est pas grave. On voit que ça pousse énormément. Donc 185 pulsations. Je suis quasi à mon max. Il faut savoir, c'est un truc de dingue. Donc là, ça a bien tiré. Et on se retourne. Donc moi, je m'étais retourné. Et je vois quoi? Je vois que ça a fait un gros écart. Il faut savoir que là, il y a eu un bel écart. On s'est retrouvé avec, on était une dizaine de coureurs. Je vais savoir vous dire ça tout de suite. On était 8 coureurs. Donc à ce moment-là, on était 10 coureurs, mais après, ça a lâché. Donc on était une dizaine à passer ici, donc en échappée. Donc il faut savoir que 10 personnes en échappée, c'est énorme, c'est super. Il faut savoir que si ça s'entend, le peloton il revient jamais. Il y a possibilité que le peloton ne revienne jamais à ce moment-là. Ici, on va voir comment ça va se passer. Donc on voit que ça continue à rouler, donc ça c'est énorme. Une fois que ça commence à ralentir, il y a des gars qui relancent l'échappée. Moi ici, on voit que je suis vraiment dans le mal quand même. Je suis monté à 185 pulsations. Ici, je vous avance le tour. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai montré, l'échappée était partie. Donc on est à peu près une dizaine de coureurs. Donc vous allez voir ici les 10 coureurs. Donc on a ici un gars de la team Spartacus, on a Benoît Louillet, on a donc le fameux élite que je vous parlais tantôt, on a Kiel de Potter,
Donc j'ai les noms ici. On a Björn Decker, on a Carrera Coppens, on a donc on a Lorenz de Meulener. Je dis peut-être mal les noms. On a Alexandre Toubaud, Gianni Perren, Jens Moorman. Pop, pop, pop. Et c'est ça, voilà. Et ici, il faut savoir que l'échappée, les amis, elle est lancée. Et du coup, je vous montre un petit peu comment ça va se passer. Ici, on va avoir toute une sorte de relais. Vous allez voir, ça va tourner pas mal. Il faut savoir que l'échappée, à partir qu'elle a été créée, elle a tourné magnifique. En gros, les relais étaient super bien pris. Voilà. Ok, il y en a de temps en temps qui lâchaient un relais ou deux. Donc forcément, ici, on devait repasser plusieurs fois. Mais je veux dire, c'était vraiment super correct. L'échappée a vraiment bien tourné. Et ça, en fait, c'est énorme. Parce qu'il faut savoir que quand tu es à 10, il suffit qu'il y en ait 2 ou 3 qui foutent la merde. Et le peloton, il peut vite revenir. Ici, non. Il faut savoir que ça a très très bien roulé. On a quand même des machines à rouler devant. Donc ça aide aussi. Donc voilà. Ici, moi, je me laisse redescendre un petit peu. Donc très important aussi de se laisser redescendre tout au fond quand on voit qu'il y en a certains qui passent pas les relais, comme ici par exemple. Et du coup, pourquoi ça va être important de se remettre derrière? C'est pour voir un petit peu l'état aussi des autres, donc voir un petit peu comment il se passe, voir qui reste toujours plus à l'arrière. C'est important aussi de voir tout ça. Parce que forcément, il y en a toujours des petits amusants qui vont s'amuser à essayer de prendre le moins de relais possible. Mais franchement, ici sur cette échappée, c'était super correct. Ça roulait vraiment bien. Les gars prenaient bien leur relais. Donc voilà, ça, il y a pas de souci. C'était déjà bon. Donc ici, donc, on voit, hein, donc, même en échappée, on a donc, 173 174 niveau du cardio, donc ça tapait pas mal au niveau des jambes. Il faut savoir que là, donc on était qu'à 22 km. Hein. Comme je vous ai dit, là, l'échappée, elle venait de se créer. On était autour. Après, je vous montre ici comme quoi ça tournait quand même bien. Pourquoi? Parce que ça va avoir son importance par la suite. Ici, il faut savoir que je vous ai mis tous des petits bouts de vidéo. Pourquoi? Pour que vous compreniez comment ça se déroulait. Parce que, en fait, ici, c'est pourquoi ce bout de vidéo, c'est pour vous montrer que ça tournait vraiment pas mal. Franchement, l'échappée tournait vraiment bien. C'est pour ça que ça nous a permis de prendre de l'avance sur le peloton, de ne pas se faire reprendre. Et en fait, je vous montre aussi, c'est pourquoi, c'est parce qu'en fait, ça a roulé très fort quand même. Il faut savoir que là, même si le cœur, il était pas, enfin, il était quand même haut, on est quand même à 70, 170, mais il faut savoir que les jambes, ça tabassait. Il faut regarder à chaque fois, on prenait les relais, on remontait, etc. Mais ça tournait bien. Aussi, un autre truc que je peux vous préciser, que vous soyez de n'importe quel niveau, c'est que des fois, c'est même plus facile d'être dans l'échappée et de tourner régulièrement comme ça que d'être dans le peloton où ça va faire attaque, contre-attaque, changer de rythme et tout. Il faut savoir qu'ici, ce qui était bien, c'est que voilà, une fois que ça tournait, ben, ça tournait quasi comme une horloge. On voit quand même que voilà, malheureusement, il y en a qui ne passaient pas certains relais. Du coup, on se retrouvait dans des états comme ici où on devait attendre un tour avant de repasser le relais. Mais sinon, voilà, c'était quand même correct. On a une bonne échappée qui est partie. Ici, on a déjà pris, donc, on est déjà à 30 secondes du peloton. Donc 30 secondes, c'est déjà pas mal, surtout que ça continue à rouler. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, on était donc sur une course de 100 coureurs. Donc, forcément, 100 coureurs, et si on est à une dizaine, il restait peut-être 50, 60 gars dans le peloton. Voilà. Et ici, donc on voit bien que l'échappée, elle tourne et je vous avance ça plus loin. Pourquoi les amis? Parce que je me suis fait piéger. Je me suis fait piéger au moment de la ligne de l'arrivée. En gros, il y a eu, donc je venais de prendre mon relais et je redescendais dans la file et il y a eu une attaque sur la droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis, donc à ce moment-là, il restait 5 gars, je pense, 4 ou 5 gars, 5, qui ont attaqué sur la droite et qui se sont suivis. Et moi, je venais de prendre mon relais, je me laissais redescendre et en fait, j'ai eu un temps d'attente. Et on s'est fait prendre comme ça à 4 coureurs, mais le pire, c'est que les autres coureurs avec moi, ils sont très très forts. Donc on a là le gars en élite que je vous parlais, on a Carrera Coppens, on a Kjeld de Potter. Donc dans un sens, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, c'est magnifique. J'ai de la chance dans un sens, dans mon malheur, c'est que je me suis fait piéger, mais par contre, je suis avec des bêtes à rouler. Ici, il faut savoir que je me suis donc, j'étais claqué, j'avais plus de jambes, j'étais donc dans les roues. Ici, donc, Kjeld de Potter, Carrera Coppens, ils ont fait un travail monstrueux. Franchement, les relais qu'ils ont pris, c'était énorme. Là, moi, je me suis mis un petit peu dans les roues parce que j'en pouvais plus. Ici, après, on va voir que je vais passer un maximum de relais avec eux aussi. Pourquoi? Parce que devant, ils sont pas loin. Ils sont tout le temps restés à peu près à 10-15 secondes de nous. Ils sont jamais restés. Donc, on les a toujours eu en ligne de mire. Et en fait, il faut savoir que ce qui est super important quand tu es comme ça, donc dans un con, dans une échappée ou ce que tu veux, c'est que si tu as
l'échappée devant toi en ligne de mire, c'est toujours plus simple parce qu'en fait, tu vois où ils sont et tu vois à peu près où tu te situes comparé à eux. Une fois que tu les as plus dans ta ligne de mire, c'est là que ça se complique. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, forcément, tout le monde se démotive, tout le monde se décourage et se dit quoi? Il se dit c'est foutu. Euh, et entre jouer la gagne et jouer là 5-6e place, forcément, c'est moins fun, c'est moins marrant, donc la motivation est différente. Ici, on voit donc Kiel de Potter qui prend encore un énorme relais, d'ailleurs un petit peu trop fort parce que forcément ça n'a pas suivi. Donc ici on est encore bien placé. Forcément quand on voit qu'il y a des 3, 4, 500 watts comme ça qui partent, on se dit ça va, il y a un moment où ça va revenir, c'est pas possible. Donc là on voit, hein, donc on est quand même à 44-45 km/h assez souvent. Donc on a roulé très très fort pour revenir sur eux. Forcément devant, il faut savoir aussi qu'ils ont fait leur tour aussi le plus rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que on était qu'on était lâchés. Ils ont vu que c'était quand même des gars qui font des podiums tout le temps. Il faut savoir que Kiel de Potter, Carrera Copen, c'est quasi tous les week-ends sur les podiums. Donc forcément, ils étaient contents. On les voit là-bas sur la gauche, donc ils sont vraiment juste devant nous, ils sont pas loin. Mais il faut savoir qu'ils ont vu qu'ils étaient pris dans cette cassure, donc forcément ils tiraient encore plus, donc tous devant ils tiraient comme des malades et tout, en se disant voilà ils ont réussi à éliminer deux des plus forts gars, donc ici forcément eux ils avaient fait la bonne affaire. Nous on continue, donc ici je prends mon relais, donc j'essayais d'aider comme je pouvais aussi parce que forcément là les jambes elles claquaient à mort, on était tous claqués, donc voilà on voit les gros relais ici de Kiel de Potter, c'était un monstre franchement. Il te tapait de ses relais, des accélérations, c'était un truc de dingue, une force de malade. Donc voilà, ici, on voyait bien, en plus, ça se décalait bien sur la gauche pour que tout le monde puisse s'abriter. On les voit, hein, donc ils sont vraiment pas loin, ils sont juste là-bas. Donc là, il prend un fameux relais, donc je reprends le relais encore une fois ici. Donc on voyait, hein, pour passer les relais, on passait à 350-400 watts. Moi ici, j'attendais qu'on me relaie, il fallait que ça continue à tourner super bien, donc là, c'était super. Donc voilà. Ici, donc, vent de face comme je vous expliquais, donc là on le sentait, c'était horrible. Là il faut savoir que moi donc j'étais dégoûté parce que déjà j'avais mal aux jambes de 1 et en plus de ça j'étais en mode bon, j'étais dégoûté de m'être fait prendre comme ça alors que j'avais pris mon relais. Ici hop, je vois que ça ralentit un petit peu, je reprends un relais ici sur la droite. En fait, il fallait essayer qu'à chaque fois on maintienne quand même une vitesse pour pas décourager l'échappée. Ici, on va arriver donc à la fin du tour. Il faut savoir qu'on est déjà à 67 km. Donc ici, je vous avance ça à 69 km, donc 70 km, 70. Ici, on est arrivé vers la fin. Donc on les reprenait à peu près 5 secondes à chaque fois. Et ici, on les voyait. Et hop, gros relais ici. Et on reprend donc cette fameuse échappée. Donc il faut savoir qu'on est resté quand même pendant 2 tours à essayer de revenir sur eux. Donc c'était énorme. Eux, ils se sont tués. Nous, on s'est tués aussi. Donc ici, on revient sur eux. Donc là, on se retrouve à une échappée de 8 coureurs, il me semble. Ouais, on était donc 8 coureurs, les amis. Donc là, il faut savoir que c'était énorme. Le fait d'être revenu ainsi sur des gars qui roulaient à bloc aussi devant, là, on était content parce que franchement, à un moment, on s'est dit, ça va devenir très très compliqué. Quand on voyait qu'on commençait à avoir des écarts, bon, c'était jamais fort, hein, c'était toujours des 10-15 secondes, c'était pas très grand. Mais bon, tu te dis toujours, imagine si tu rates ça, c'est foutu. Surtout que les jambes, elles claquaient un coup. Donc là, on revient. Il faut savoir que forcément, vu qu'on est revenu, ça a temporisé un petit peu. Là, on voit que ça essaye de repartir un petit peu. Mais ça suivait maintenant. Forcément, on s'était fait avoir. Il n'y a plus personne qui allait se faire avoir maintenant, sachant qu'on était trop dégoûtés, on venait de revenir. Donc voilà, là, je vous avance plus loin. Donc on arrive à 74 km 700, donc 74 km 700. Et là, en fait, on va voir quoi? Ici, je vais passer un relais. Voilà. Et on va voir quoi? Sur la droite de l'écran, regardez bien, la fusée Björn de Decker qui attaque. Donc l'attaque du champion de Belgique qui part. Comme je vous avais expliqué, quand il est là en course avec nous, il gagne 90, donc 90% de ses courses, il les gagne. Même quasi 100, en fait, on pourrait dire, c'est un truc de dingue, une machine de guerre. Ici, il part, donc ça réagit. Hop, t'as tout le monde qui accélère. Donc là, on est à 500-600 watts. Moi ici, donc je vais me laisser redescendre un petit peu dans les roues.
Ici, il faut savoir que donc là, il était parti à fond de balle. Ici, il passe à côté de moi en disant oh, ouais, c'est abusé, là, ça devient dur quand même. On était rentré et hop, il attaque, il met des grosses patates. Donc voilà, ici, on arrive dans la fameuse ligne droite. Donc forcément, grosse relance. Ici, il avait pris 5-6 secondes. Il était bien parti. Et le problème, regardez ce qui va se passer. On le voit, hein, il est vraiment pas loin. Il est juste là devant. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va relayer, mais très léger en fait. Euh, Est-ce que dès qu'il attaque, on est dégoûté, tellement dégoûté qu'on dit que c'est mort? Mais en tout cas, regardez, ça relaye quand même. Donc, parce qu'il faut savoir que si je suis à 420 watts dans les roues, devant il était à 500 watts. Hein, c'était un truc de fou. Donc voilà, là on se prend des relais, on essaye que ça tourne. Donc forcément là, je prends le relais, je vois que ça me passe pas, donc je ralentis un petit peu. Ici, voilà, hop, ça relaye encore une fois, c'est toujours le même, on est les deux mêmes à relayer, et c'est ça en fait le problème qu'il y a eu, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment des relais, ça n'a pas suivi. Malheureusement, c'est maintenant qu'il fallait que tout le monde relaye et passe des 300-400 watts. Ici, on voit, Kel de Potter et moi, on se retrouve tous les deux, les seuls à prendre des relais. Il y a un moment où forcément on n'est pas des poulets. Moi, je ralentis pour qu'on me prenne le relais, il n'y a personne qui passe. Et en fait, c'est ça le problème. Donc là, on avance un peu plus loin. Donc on est au 79,5 km, donc 79,5 km. Donc ici, on est en train de pédaler quand même comme des dingues. On a quand même des 400-500 watts. Et on voit quoi? Une attaque d'Alexandre Toubeau suivie par Kel de Potter. Ici, directement, je réagis. Pourquoi? Parce que je sais bien que ça, c'est deux rouleurs. Deux gars qui, une fois qu'ils sont lancés, c'est foutu. Du coup, je me dis quoi? Je me dis, il faut absolument que je retape dans les roues. Hop, ici, je me remets directement. Donc là, parfait, on ne laisse pas partir. Forcément, ici, c'est les derniers kilomètres. Il faut savoir qu'il reste même plus 10 km. Il reste 8 km. Donc forcément, il fallait être très attentif. Et ça, par contre, j'allais très très bien jouer cette fois-ci. Sachant que je m'étais fait avoir juste avant... je voulais plus du tout que ça arrive. Donc maintenant, les amis, je prenais un relais, j'avais l'air d'être un fou. Je prenais un relais, je me retournais tout le temps en mode je veux plus qu'on me la remette à l'envers comme j'avais eu la fois passée. Du coup là, hop, on suit, on voit qu'en fait là, et pourquoi ils ont continué à accélérer, c'est parce qu'on a vu quand il y avait eu un trou en fait. Il y avait eu 4 coureurs plus 4 coureurs. Du coup, ils avaient continué à forcer. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient dit hop, on va repartir, on va être ensemble. Sauf que forcément, comme je vous ai dit, on n'était plus que 8. Donc là, il y avait Björn qui était parti, donc on n'était plus que 7. Il faut savoir que forcément, tout le monde allait donner sa vie, surtout quand il reste 6-7 km. Donc voilà. Ici, donc, Alexandre qui prend le relais. Moi, ici, je vais lui prendre le relais aussi. Donc, je continue à jouer le jeu. Forcément, ça, quand vous êtes en échappée, jouez le jeu, faites vos relais correctement. De toute façon, si vous devez faire un beau résultat, vous le ferez. Si pas, vous progresserez. C'est quand même ça qui est important. Il faut jouer l'intelligence, mais il faut aussi jouer être correct. Si les gens prennent le relais, vous prenez vos relais. Le problème, c'est que comme vous voyez, en général, moi, quand je prends un relais, à chaque fois, on me laissait, façon de parler, hein, j'exagère, mais on me laissait 10 secondes prendre un relais alors que les autres en prenaient 5. On voyait bien en fait que c'était souvent les mêmes qui prenaient des relais. On avait tout le temps, en général, donc Kel de Potter, Carrera Coppens et Alexandre Toubeau qui prenaient des relais, et moi. Et par contre, il y en a beaucoup qui jouaient un petit peu au filou derrière. Tu vois. Mais bon, ici, donc, on voit, hop. Donc là, je me laissais redescendre. En fait, plusieurs fois pendant ces relais, à un moment, je me laissais redescendre en mode pour voir un petit peu, pour faire remonter ceux qui étaient derrière, en fait. Pourquoi? Parce que si vous les laissez toujours derrière, par exemple, à un moment, ils vont être trop bien derrière, façon de parler, ils vont se dire, ça va, ils prennent tous les relais, on n'a pas besoin de passer. Mais ici, par contre, ça va. On était un petit groupe, donc ça continue à rouler. Forcément, ici, je vous amène au dernier tour, les amis. Ici, il faut savoir que tout le monde avait en tête donc qu'on pouvait encore jouer le podium. Le premier, il était loin. Maintenant, on pouvait encore aller chercher une deuxième place. Il faut savoir que là, on était tous d'assez bon niveau. Il faut se dire que tout le monde réfléchissait le même. Tout le monde se disait, voilà, on continue à relayer forcément pour ne pas se faire prendre par les groupes derrière non plus. Mais par contre, il faut être intelligent en mode, il faut commencer à préparer ou le sprint ou sa stratégie. Et c'est maintenant que ça jouait. Et là, en fait, vous voyez, hop, ça attaque. Alexandre Toubeau qui attaque. Directement, ça suit dans les roues. Pourquoi? Parce que vous allez voir, à chaque fois que ça va attaquer, forcément, mais directement, tout le monde va être dans les roues. Comme je vous ai dit juste avant, forcément, tu ne vas pas laisser partir un gars alors qu'il reste 4-5 km. Là, tout le monde était vraiment focus en mode, on surveillait fort, tu vois. D'ailleurs, on va voir assez souvent, bon, là, il reste encore 3-4 km, mais on va voir assez souvent qu'on se retourne. Pourquoi? Parce que pour voir un petit peu l'état, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a préparé une attaque ou quoi,
Donc ça, c'était important. Ici, hop, un des coureurs élites qui accélère, qui regarde si ça réagit, forcément, ça réagit direct. Moi, je laisse pas de trou, je repars directement aussi, parce que forcément, réactif aussi, hop, absolument. Donc toujours rester dans les 4-5 premiers, c'est important. Donc, fin de course, hein, forcément, comme je vous dis, être très intelligent, c'est important. Bien analyser comment ça se passe. Forcément, vous connaîtrez tous, enfin à force, quand vous roulez en course, vous connaissez les autres coureurs. Vous savez qui est beaucoup plus fort au sprint, qui est, qui est plus à même à tenter de partir, de s'échapper avant parce qu'il a moins d'explosivité, par exemple. Du coup, forcément, mais tu regardes aussi qui attaque, qui part, etc. Ça, c'est important. Donc ici, voilà. Donc moi, je me replace dans les roues, donc là je suis deuxième, il reste là, ouais, 2-3 km, hein, donc il reste rien du tout. Ici, il faut savoir qu'on est dans les 5 dernières minutes, hein, même pas, ouais, on est dans les 4 dernières minutes donc, de cette course. Donc ici, virage, ensuite il va nous rester la toute longue ligne droite avant la ligne d'arrivée. Donc ici, je suis bien placé, comme je vous disais, hein, je me retournais, donc là je lui prends quand même un relais, donc comme je vous dis, il faut jouer le jeu, c'est normal. Donc je vois qu'il prend, je reprends, je ralentis un petit peu pour qu'on me prenne le relais. Hop, ça prend le relais. Ça se surveillait, hein. Ici on voyait bien que tout le monde regardait quand même. Parce qu'il y en a qui essayaient de lancer des attaques et tout, mais du coup, ben forcément, on les regardait, donc ils partaient pas. Ça, c'était aussi important. Parce que il faut savoir que si tu en laisses partir un et que tu lui laisses 5-10 secondes maintenant, ben tu le rattrapes plus. Forcément, parce que les autres veulent jouer leur sprint. Du coup, ici, on va tourner, donc on va prendre ce virage et on arrive dans la fameuse dernière ligne droite. Avec ce vent de face, ici, dans ma tête, directement, je me disais quoi? Je me disais, Axel, tu as intérêt à être réactif, à bien regarder parce que s'il y en a un qui part ici, tu dois être directement dans les roues. Pourquoi? Parce que vent de face, ça ne fera pas l'effort derrière. Ou du moins ça risque de pas le faire. Du coup là, hop, je prends le relais à Alexandre, forcément encore on continue à prendre les petits relais. Et là, je vais commencer à réfléchir de plus en plus à aller me positionner correctement. Pourquoi? Parce que là, allez, 2 km, il reste 1 km 500. Je me dis, bon, à partir du kilomètre, il va peut-être falloir que je commence à me placer dans les bonnes roues ou du moins à faire attention à mes efforts aussi. Donc ici, on voit, donc niveau du cœur, tout le monde se regarde en fait. Là, il faut savoir que vous voyez bien, ça roule pas forcément. Niveau du cœur, là, tout le monde est assez bas. Donc, allez, ça tapait pas fort. Là, tout le monde s'analysait et essayait d'être prêt. Donc, c'était important. En fait, on voit vraiment ce temps de temporisation où tout le monde se regarde, essaye de regarder à son positionnement. Enfin, c'est trop flagrant. Regardez ici, ça pédale quasi pas. Le problème, c'est qu'on a un groupe derrière nous, hein, donc c'est important aussi. Ici, hop, on a Kel de Potter qui accélère. Moi, je remonte un petit peu ma puissance. Je vois que le gars ici, il repart le chercher, donc je me mets directement dans sa roue à 1000 watts. Hop, et directement, il nous ramène dessus. Ici, Kel de Potter qui a essayé de faire le coup, comme je vous avais expliqué, à partir en mode, il appuie sur les pédales, mais sans sprinter. Ici, hop, il y en a un qui essaie de repartir. On réagit direct, il s'arrête. Voilà, vous voyez là, 0 watts, il n'y a plus personne qui pédale, là ça prépare le sprint. On est dans les derniers mètres. Là, il reste 1 km ici. À partir de maintenant, on est à peu près à 1 km de la fin. Donc là, je suis en première position, mais je pédale pas, hein. Comme vous pouvez voir, en fait, je pédale, mais je suis retourné là. En fait, il faut savoir que je regarde derrière moi là, à ce moment-là. Je surveille tout le temps pour voir s'il n'y en a pas un qui va accélérer. Et là, hop, on en voit un qui part. Forcément, derrière, ça fait hop, hop. Le gars, il part directement, c'est dans la roue. Vous voyez, ça réagit tellement tout de suite qu'il n'y a même pas le temps que les gens prennent 5-6 secondes. C'est directement dans les roues. Ici, là, à ce moment-ci, on arrive, donc on est dans le dernier kilomètre. Hein, là. Il faut savoir que là, je me dis quoi? Je me dis, il faut absolument que je me place. Donc là, je vois, je vais me ralentir. Je vais ralentir pour aller me remettre dans les 5-6 places et je vais essayer de me mettre dans la roue d'un sprinter. Sauf que regardez, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer ici, je vais voir un gars sur la gauche vouloir lancer une attaque. Du coup, on se relance tous. Et puis après, je le vois s'asseoir. Et là, je me dis, j'y vais à fond. Et on voit 1200, 1250 watts. J'y vais à bloc, les amis. Et en fait, j'ai fait l'erreur. Et la grosse erreur, vous voyez, c'est que je suis parti vent de face. Mais du coup, j'arrive quand même à tenir ma puissance à fond. Je tiens. Et là, je suis super content parce que je me dis, punaise, il y a moyen d'y arriver. Là, hop, on a passé la mini-boss.
et je me dis, allez, j'y vais à fond, j'y vais à fond. Il reste, regardez la ligne d'arrivée et je me fais dépasser à la fin, vous voyez, hop, ligne d'arrivée. J'étais dégoûté. J'ai lancé trop tôt, les amis. J'ai lancé beaucoup trop tôt, vent de face. Mais je vais quand même finir à la 5e place. Je suis super content de cette position. Bon, la prochaine fois pour le sprint, il faut que je sois beaucoup plus intelligent parce que là, j'ai fait un petit peu le kamikaze. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, un commentaire. Ça fera super plaisir. Merci beaucoup.